Dissertation. Le cahier de Douai, d'Arthur Rimbaud, est-il un recueil de la révolte? Lorsque l'on évoque Arthur Rimbaud, on songe immédiatement à l'image d'un adolescent rebelle, avide de liberté et de nouveautés poétiques. Le cahier de Douai, ensemble de poèmes rédigés entre 1869 et 1870, alors que Rimbaud est encore très jeune, constitue en effet une première ébauche de l'élan contestataire qui caractérisera toute son œuvre. Qu'il s'agisse d'un rejet des conventions sociales, d'une soif de vagabondage ou d'une prise de distance vis-à-vis de l'héritage poétique traditionnel, ce recueil se nourrit d'une véritable démarche de rupture. Nous verrons dans quelle mesure on peut considérer le cahier de Douai comme un recueil de la révolte, à travers ses thèmes, sa forme et l'émergence d'une voix poétique déjà singulière. Grand 1. Une révolte contre les conventions sociales et le conformisme. 1. La figure du poète vagabond est libérée. Le premier signe de révolte se manifeste dans l'affirmation de la liberté individuelle et du rejet des codes bourgeois. Dans le poème « Ma bohème, fantaisie », Rimbaud campe l'image d'un jeune marcheur, sans attache matérielle, parcourant les routes la tête dans les nuages. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Vers 1. Cette simple image du vagabondage, presque en haillons, incarne la volonté de s'émanciper des limites imposées par la famille ou la société. Le poète se satisfait de ce mode de vie errant, mon paletot aussi devenait idéal. Vers 3. Cette exagération mêle ironie et exaltation. Le dénuement matériel est érigé en principe de vie. Ce choix radical de pauvreté libre et joyeuse s'oppose de front aux valeurs de confort et de bienséance de la bourgeoisie du XIXe siècle. 2. Rejet du monde adulte et du cadre familial. Dans d'autres poèmes du cahier, Rimbaud exprime une certaine incompréhension face aux autorités parentales et plus largement aux règles sociales. Bien qu'il n'y ait pas toujours de plainte directe, la tension se devine dans le contraste entre la nature, lieu de refuge et de rêverie, et les obligations imposées par la ville ou l'école. Le jeune poète cherche une évasion permanente, s'opposant ainsi à tout ce qui l'entrave. Le sentiment de n'appartenir à aucune norme préfigure déjà la posture du poète maudit à venir, qui s'exile pour mieux se réinventer. Grand 2. Une révolte poétique, l'affranchissement formel et stylistique. 1. L'innovation de la forme et la rupture avec la tradition. Si Rimbaud s'inscrit à l'origine dans l'héritage romantique, il admire Hugo, Musset, il cherche néanmoins très tôt à faire exploser la métrique et les thèmes convenus. Certes, le poète utilise souvent le sonnet ou des vers réguliers dans le cahier de Douai, mais déjà, son écriture se caractérise par des images d'une grande fraîcheur sensorielle et par des notations audacieuses pour l'époque. Dans Sensation, il dépeint ainsi un contact presque charnel avec la nature. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Les synesthésies et le soin particulier accordé aux impressions sensorielles dessinent une voix poétique neuve, moins codifiée, où la sensation prend le pas sur la simple description. Cette audace formelle, tout en subtilité, amorce la rupture qui sera plus tard plus flagrante dans Une saison en enfer ou Les Illuminations. 2. Le jeu sur la langue et la rébellion dans le choix des mots. Rimbaud n'hésite pas à introduire un langage plus courant, voire familier, dans ses vers. Là encore, il témoigne d'une volonté de réinventer la poésie en la soustrayant au seul registre noble. Par ce biais, il se dresse contre les règles classiques et ouvre la voie à la modernité poétique. On trouve déjà l'emploi d'expressions communes, de tournures juvéniles, voire de termes ironiques, qui confèrent au poème un caractère spontané, presque provocateur. Ce mélange d'argot et de langue poétique est une forme de rébellion à part entière, puisqu'il abaisse les frontières entre la poésie savante et la voix populaire. Grand 3. Une révolte nourrie par le contexte et l'adolescence de Rimbaud. 1. Le contexte historique, un écho aux soubresauts de l'époque. Le cahier de Douai est écrit peu avant la guerre franco-prussienne de 1870. Même si Rimbaud n'évoque pas toujours directement le conflit, la tension ambiante et l'instabilité politique alimentent indéniablement le sentiment de rupture. Dans des poèmes comme Le Dormeur du Val, souvent rattaché à cette période même s'il ne figure pas toujours dans la première version du cahier, on perçoit l'horreur de la guerre et, en filigrane, une protestation contre l'absurdité du conflit. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Cette chute brutale exprime la violence de l'histoire, contre laquelle le poète paraît se dresser en opposition silencieuse. Le pouvoir de dénonciation est discret mais réel, car il confronte le lecteur à la crudité de la mort et à l'inanité de la guerre. 2.
un adolescent en quête d'émancipation totale. Il ne faut pas oublier que Rimbaud n'a que 15 à 16 ans lorsqu'il compose ses textes. À cette époque de la vie, la révolte est souvent une revendication identitaire, se défaire de l'autorité et du carcan familial pour se construire soi-même. Le cahier de Douai conserve donc la fougue d'une jeunesse qui critique presque instinctivement tout ce qui la précède. Cet élan juvénile s'articule avec une lucidité étonnante. Rimbaud sait d'ores et déjà qu'il veut rompre avec les chemins balisés et n'hésite pas à en faire la démonstration dans sa poésie. La conclusion. En définitive, le cahier de Douai peut effectivement être lu comme un recueil de la révolte. Révolte contre les normes sociales d'une époque bourgeoise, révolte poétique contre les modèles classiques, révolte enfin contre la guerre et l'absurdité du monde adulte. Par un usage audacieux de la langue, par l'emploi d'images novatrices, Rimbaud se distingue de ses prédécesseurs et jette déjà les bases de la modernité littéraire. À travers la célébration de la nature, l'idéalisation du vagabondage et le désir constant de briser les contraintes, Rimbaud affirme une identité poétique tournée vers la liberté et la subversion. À bien des égards, le cahier de Douai constitue le creuset de son génie futur et annonce les textes plus mûrs et encore plus provocateurs qui suivront. Rimbaud fait ainsi de ses premiers poèmes un manifeste d'insoumission, témoignage précoce mais déjà puissant de ce que sera la poésie du voyant. Un espace d'exploration et de rupture où l'âme rebelle s'exprime sans concession.